Elle s'appelle Christelle Gervaise. Elle est la femme d'Alban Gervaise, agressée le 10 mai 2022 par un homme de 24 ans et mort le 26 mai des suites de ses blessures, les multiples coups de couteau qu'il avait reçus. Alban Gervaise avait 41 ans, il était médecin militaire, il venait récupérer ses enfants à l'école. Un homme est monté dans sa voiture, sa fille de 20 mois était présente. L'homme sans raison, sans mobile, a attaqué Alban Gervaise. Il y a 3 ans, cette mort n'avait pas occupé la une des journaux. Il y a les bonnes et les mauvaises victimes. Un Français militaire qui tombe sous les coups de couteau intéresse moins les médias qu'un jeune homme délinquant qui tente d'échapper à la police et qui, hélas, trouve la mort au bout de ses refus d'obtempérer. 3 ans plus tard, l'enquête judiciaire est terminée. La chambre d'instruction de la cour d'appel d'Aix a rendu son arrêt mercredi. Elle estime que Mohamed L se trouvait atteint au moment des faits d'un trouble psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. En conséquence, la chambre d'instruction le déclare irresponsable pénalement. Elle a ordonné son hospitalisation complète, sans précision sur la durée. Il n'y aura pas de procès. Il n'y aura pas non plus de collectif pour soutenir Christelle Gervaise, ni de manifestations dans les rues, ni encore d'écrivains qui prendront la plume pour raconter son histoire. Alors Christelle Gervaise a pris la parole hier. La voici veuve, mère de 3 enfants. La voici seule face à sa douleur, seule face à son incompréhension d'une décision de justice, seule face à ce monde politique qu'elle désigne responsable, seule face à des médias qui l'ignorent. Nous l'écouterons ce matin et tenterons de comprendre, mais aussi de rapporter cette solitude.